Bon bah salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Salut Olivier. Salut à tous. Alors là on se retrouve sur quand même un gros panel. On sent bien qu'Olivier il est fan du monsieur à la tronçonneuse. Là il y a de quoi faire. Hein. Résume un petit peu là. T'as du DVD, du Blu-ray, du collector, Oui, de la figurine. Oui. Bah après ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Ouais non. Il y a eu aussi les différentes versions. Il y a eu les remakes. Il y a eu combien de massacres à tronçonneuse? Il y en a eu au moins Ouf. 4, 5, Oh oui, 6. oh oui, au moins, oui. Et ouais. encore, là, j'ai pas tout parce qu'il y a, Ouais. il y a les Français aussi Oui, qui ont tourné aux États-Unis. ouais. Celui-là, je l'ai pas encore vu. Le fameux, je crois qu'il était sorti sur une plateforme en plus, Netflix ou un truc comme ça, tout. Ouais. Moi, je l'ai pas vu, Il est pas terrible. Moi, Il est pas terrible. Non, il est pas terrible. Ah. Il est pas terrible. Il y avait une scène qui m'avait fait délirer, c'est la scène dans un camion en fait où ils font une fête. Et en gros, ils sont tous avec le portable en train de se filmer, puis lui, il rentre dedans et puis il les massacre tous, et les gens, ils continuent à se filmer les uns les autres pendant qu'il les massacre. Ah, oui. Donc ça fait voir, tu sais, l'attachement que ont les gens avec leur portable à toujours filmer, même s'il y a un truc de grave qui se passe, tout. Et ça, ce petit côté-là m'a fait marrer. Après, en soi, le scénario, ouais, il est pas terrible. En fait, si je me rappelle bien, c'est un couple qui décide de racheter l'endroit où il y a eu la maison, tu sais, et puis pour en faire un parc d'attractions ou un truc comme ça, voilà quoi. Puis ça part en vrille, voilà. C'est ça. Alors, Pour parler de la maison, aujourd'hui, c'est un restaurant. ah oui, ok. J'avais chopé la carte postale qui était dessinée. Il y avait une dame qui dessinait toutes Ah, les t'es là, maisons, canard, si tu veux. toutes les maisons D'accord. des films cultes, Ok. Ah ouais. des sagas et cette maison-là, c'est un restaurant. D'accord. Et je crois qu'à l'étage, il doit y avoir une présentation du film obligatoirement. Ok. Donc D'accord. là, le tournage s'est passé ici. Alors, tu peux nous faire voir quoi? T'as quoi comme édition là? Je vois, t'as du. On va commencer par tiens. Laquelle que tu veux. Vas-y. La première édition, hein, qui était ressortie en jaune et en rouge par le magazine Mad Movies. Ok. Ouais. Moi j'aime bien la pochette là. La pochette jaune, je la trouve vraiment sympa. Et ce DVD-là était sorti avec la nouvelle série de Mad Movies. Tu te souviens? Le numéro 1. Oui. C'était D'accord. celui-là. Ok. Alors après, il y a eu les figurines qui étaient la première édition de Cinema of Fear. Ok. Ah oui, alors ceux-là tu les as fait voir dans ta vidéo collection que tu avais fait voir le complet là et que je t'avais dit que ça commençait à coûter un petit bras. Parce qu'on est arrivé à la 5e ou 6e édition et là c'était la première Cinema of Fear, la première parution des figurines et on les reconnaît avec les grosses mains et les gros pieds. Ok. Ouais, elle est sympa. De toute façon, je vous ferai des gros plans, tout dessus. Ça, c'est le premier film et ça, c'est le second film. D'accord. Je voulais les deux parce que les deux sont de Tobe Hooper. Ok. Ouais, sympa. Après, il y a eu le gros coffret qui est sorti. Alors, je voulais ce coffret-là parce que c'est le seul coffret qui présentait le tout premier film de Tobe Hooper. D'accord. Et il contient quoi, ce coffret? Alors, ce coffret, il contient déjà... Ah ouais, tout le panorama que vous voyez au fond. Tout le panorama, donc il y a le massacre, il y a le tout premier film, et puis après il y a tout un tas de bonus. Ok, ah ouais, vous avez le Blu-ray en film plus bonus, le DVD du film plus bonus, vous avez film inédit Tobe Hooper et encore un bonus. Ah ouais, mais il y a du bonus à... Oui, alors là il y a ce qu'il faut. Ah ouais. Il y a ce qu'il faut, et puis je trouvais ça génial. Ouais, c'est chouette le petit... Le diaporama. Là. Ouais, le diaporama comme ça, tout, mais c'est super chouette. Voilà. Et à l'intérieur, il y avait tout un lot de cartes postales que j'ai accroché chez moi, et il y avait... il y a aussi... Il y avait pas, il y a... Ah oui, le fameux tablier là, que tu avais fait voir. Ah tablier. Ouais, là, lui il est classe. Ah ouais, il est sympa. Je vais t'aider, hop. Ah lui il est vraiment chouette.
Ah ouais, des classes. Superbe. Dans un très très bel état. Et ce coffret, tu peux toujours le choper ou pas ou c'est... Moi, je l'avais déjà acheté il y a un petit moment et il était déjà en fin de vie. Ah d'accord, ok. Et puis il y a ce bouquin-là aussi. D'accord. Je pense qu'on peut toujours le trouver. Hein. Ouais, il est quali le bouquin à l'intérieur là. Oh, les photos, ils sont ouf. Je passe un peu vite. Hein. Ah ouais, Bon, on va pas revenir sur l'histoire du film. Hein. La réalisation, elle a été assez compliquée et tout. Ouais. Donc je pense que ça, tout le monde connaît. Hein. C'est vraiment les acteurs n'ont pas été payés ou très peu. Ouais. Voilà, c'était un tournage éprouvant en 74, 45 degrés, et la scène de fin, ils sont enfermés dans une pièce, la fameuse scène, hein, assez longue, et le tournage, ça a duré 2 jours. Ok. Pas de costume de rechange, donc les acteurs ont été habillés avec les mêmes vêtements pendant toute la durée du tournage, donc ce qui fait que c'était très compliqué quand ils se sont retrouvés tous ensemble dans la même pièce. Ils schlinguaient tous, il faisait 45 degrés. Oh putain, l'horreur. Et en plus, tout était fermé. Hein. Les rideaux étaient fermés, que ce soit de jour ou de nuit. Ils n'ont pas vu le jour pendant 2 jours. C'était extrêmement compliqué. Et la fille, quand elle arrive à s'échapper et qu'elle prend le camion pour... Voilà, qu'elle arrive à fuir, en fait, elle était complètement cinglée. Et c'était pas juste de la comédie, là. Elle était vraiment au bout du rouleau. Ouais, t'es au bout du rouleau. Elle n'en pouvait plus. Elle s'est cassée. Elle a fini en psychiatrie pendant un petit moment. Alors, là, je vois, par exemple, là, tu as Massacre à tronçonneuse 2, la petite édition. Alors là, il y avait une belle édition. Massacre à tronçonneuse 2. Tu l'as, moi, celui-là ? Non, je l'ai pas. Et tu vois, je l'ai jamais vu. Est-ce qu'il est vraiment, réellement bien ou pas ? Il est pas mal, ouais. Il est pas mal. Je l'ai jamais vu. Et, je voulais cette édition-là. Vraiment... Ah ouais, par contre, les photos, ouais, sont hein ? Elle est bien. Ah, l'édition est pas mal. Ah ouais, Ah, ce qui est marrant, c'est cette scène-là, enfin cette photographie, ça a été repris d'un film de John Hughes, ça. Je me rappelle plus du nom, je le mettrai en bas de l'écran. En fait, je me rappelle plus comment il s'appelait ce film-là. Et il y avait cette scène-là, en fin de compte, ils ont repris la même scène, mais façon Massacre à tronçonneuse tout. D'accord. Ouais. Je mettrai le nom en dessous et ça m'a fait délirer que je l'ai su tout. Je dis ah ouais, j'avais jamais percuté quoi. Ah ouais, c'est bien gore là. Hein. Oh putain, là pour le coup là, c'est bien gore. Ok. Et lui, il y a plus de budget que le premier, donc ça se ressent un petit peu aussi sur la réalisation, tout. Oui. On se retrouve déjà avec de la couleur. Oui, on n'est plus sur le huis clos. Hein. Ouais. Ça se passe en ville. C'est ça. Alors, après, le 2, après, je vois, alors, on va finir par le petit truc après, parce que ça m'intéresse bien, en plus, tu l'as eu il y a pas longtemps. Tiens, donc après, ce que tu as dans la main, le petit CD là, c'est quoi ça, en fait? Après, il y a eu le 3. Ah oui, il y a eu le 3, excuse-moi, je l'ai pas vu. Il y a eu le 3 et le CD du groupe Sodom, il y a la musique qu'on retrouve dans le film. D'accord, voilà. Ok. Et moi, j'avais acheté le CD 2 titres parce que c'était en référence au film. Alors tu vois là, le 2 et le 3, moi je les ai jamais vus. Ouais, le 3 il est bien. Non. Non, ok d'accord. Ok, comme ça c'est dit. Non, il est pas formidable. Comme ça c'est dit. Après, il y a eu l'édition Carlotta. Ah ouais, la fameuse édition qui est... qu'on peut retrouver à pas si cher. Non, ça va. Je l'ai vu d'occasion à 60 €. Ah, d'accord, ok. Oui. Ouais, donc c'est pas comme Christine. Non, Christine ou Body Double. Oui, Body Double, ouais. Qui sont à 450. Ouais. Non.
Pourtant, c'est bizarre aussi qu'on la trouve aussi facilement celle-là, parce que c'est une belle édition aussi. Hein. Ouais, elle est belle, oui. Bon, je retrouve les mêmes bonus que sur le gros coffret. Ouais, bah oui. Mais bon, voilà, moi j'ai beaucoup de DVD issus de Carlotta. Donc, j'aime bien le design de leur Mediabook, la Carlotta, je trouve vraiment chouette. Hein. Voilà, c'est vraiment classe. Ça fait des belles choses. Hein. Ah ouais. Avec un beau petit bouquet au milieu et tout. Voilà, super complet. Hein. Bon, moins de photos que... Ouais. Ouais, mais c'est toujours aussi... Mais bon, voilà, ouais. Des beaux trucs. Hein. Je le voulais celui-là. Je l'ai acheté pour 50 €. D'accord, ok. Ouais, tu l'as pas acheté de sa sortie, quoi. T'as attendu que t'as... Oui, tu l'as eu d'occasion, c'est ça? Non. Peu de temps après. Un peu de temps après, d'accord, oui, ok. il est sorti, puis moi je l'ai eu sur le net, mais peut-être un mois après sa sortie. Quoi. D'accord. Donc on le retrouvait quand même un petit peu dans les magasins, ce qui fait que j'ai dû l'acheter le même prix quasiment. Ok. Puis comme j'avais des sous sur le porte-monnaie, machin, ce qui m'a permis de l'acheter moins cher. Ouais, t'en as profité. Voilà, j'avais les avantages du site, etc. Alors, belle édition. Après, donc, ça je le ferai voir. Ah oui, d'accord. Ça je le ferai voir. Ça, celui-là. Alors ça c'est le Massacre à tronçonneuse de commencement. Voilà. Oh lui putain, je sais plus si je l'ai vu ou pas quoi. Je me rappelle plus. Il m'a pas laissé un souvenir. Ouais, mais je me rappelle plus du tout. Bon, édition simple, hein, rien de... Ouais. Mais il me semble que je l'ai vu, je l'avais pas trouvé fifou celui-ci. Ouais, non, je l'avais pas trouvé fifou. Ok, ouais, c'est juste un Director's Cut. Après, je vois il y a un petit DVD là qui m'intéresse là. Je vois Texas Chainsaw là, comme un rouge à lèvres, juste là. Oui, après il y a des parodies. Hein. Ah, ok, ça c'est de la parodie, ok. Voilà, parodie, puis... Ouais. Alors, celui-là, c'est Massacre à tronçonneuse Texas Chainsaw, la nouvelle génération. Et je savais même pas que Ronnie Zellweger et Matthew McConaughey avaient fait un Texas Chainsaw comme ça. Putain, je me rappelle même plus. Il est bien celui-ci? Celui-là, je l'ai pas vu encore. Ok, d'accord. Je connais même pas celui-ci. Ok, d'accord. Il n'y a pas si longtemps. D'accord. Ouais, c'est bizarre le design de la tronçonneuse. Bah oui, en rouge à lèvres. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est ça qui m'a... Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Voilà, celui-là, alors c'est une pure découverte. Hein. Moi, je le connais pas du tout. Hein. Donc là, franchement, Du coup, je te le laisserai. Ouais. Je vais faire voir le mien que tu possèdes aussi. Ah tiens, tu veux peut-être faire voir ça. En fait, c'est quoi ça? C'est une parodie. Une parodie totale. Voilà. Ok. Un très intéressant comme les images. Oui, c'est un petit peu comme les films uncut. Quoi. Ah oui, ok. Un petit peu d'érotisme, voilà. Alors. T'avais aussi toi un autre avec la tronçonneuse. Ouais, c'est celui-ci. Ah, c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est le remake, hein, tout simplement. Avec la très très belle Jessica Biel. Oui. Voilà. Ah oui. Lui, je l'aime bien. Oui, il est bien. Lui, je l'aime bien. Ouais. D'ailleurs, il ressort l'année prochaine en 4K. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que même si le 4K sort, je vais pas m'en séparer parce qu'en fait, dedans, il y a vraiment ce côté de tronçonneuse là, qui est vraiment super chouette. Ah oui. Alors je vais essayer de reculer pour vous faire voir, vraiment. Hop, voilà. Donc, vous voyez, donc ça faisait vraiment classe. Hein. Moi j'aimais bien. Quand je l'avais découvert la première fois, je l'avais acheté en magasin. Quand je l'ai ouvert chez moi, je dis putain, en fait ça fait super chouette. Et en gros derrière, on a le film, enfin les suppléments. On a le film en DVD. Voilà. Et dedans, en fait, là, vous aviez une petite pochette pour mettre les fameuses cartes postales. Tu l'as aussi, toi, ça? Oui, ouais.
qui était sympa. Et à l'intérieur, en fait, c'était zippé. On voit l'intérieur de... Ouais, voilà. Je vais pas vous... Je voulais faire... Ouais, je voulais faire... Des photos d'archives. Voilà. En fait, ça se... Voilà. C'est comme ça. En évidence. Tout derrière. Et puis, vous avez, voilà, tout ce qui est à l'intérieur. Un peu ce qu'ils ont retrouvé dans la maison. Les photos aussi du Leatherface. Ah, c'est super chouette. J'avais trouvé tout ça, mais vraiment, vraiment excellent. Et moi, je l'aime bien, hein, ce remake. Hein. Oui, ah oui. Voilà, je l'aime bien, ce remake. Oui, bon, alors, je préfère l'original, c'est clair. Mais pour un remake, je trouve... non, mais très bien. Ouais, je le trouve plutôt sympathique. Et en fait, ouais, et celui-ci, voilà. Ah, c'est une édition américaine. Voilà, celui-là, franchement, quand tu me l'as fait voir, je l'avais jamais vu. Et je l'avais trouvé, mais vraiment fou. Elle est superbe. Elle est vraiment classe. Et le contenu, c'est quoi dedans? En fait, t'as le film en DVD, t'as des suppléments, voilà, c'est simple, c'est un peu comme les autres, hein, voilà. C'est un truc classique. Moi, c'est le... En fait, ouais, c'est voilà. le support qui m'a... Ouais, c'est le support. Alors, il y a rien de... En gros, toi, ouais, voilà. Il y a un DVD pour la bonus collection, tout ça. De toute façon, les suppléments, tu les as ailleurs. Voilà, mais c'était vraiment pour l'objet, et moi, j'aurais fait pareil. Hein. Oui. L'objet, franchement, je le trouve vraiment sympa. Je peux même pas le lire. Je crois que c'est en zone 1. Oui, c'est zoné, ouais. Mais bon... Mais bon, là, chez moi, je l'ai accroché avec des photos en noir et blanc autour. Bah oui, ouais, ça fait super clair. Super beau. Ah ouais, non, c'est clair. Tu l'as chopé cher? Avec les frais de port, 45 €. Je crois. Ouais, bon, ça va, je trouve. Oui. Je trouve ça va. Parce que je l'ai jamais vu nulle part. Bah oui, moi aussi. Mais il y avait qu'un exemplaire. Alors, je dis, 45, bon, allez, je le prends. C'est clair. C'est vraiment le côté original. Ah bah tu m'étonnes. Là, pour le coup... J'ai vraiment adoré. Ah ouais. Là, pour le coup, moi, j'aurais fait la même chose que toi, parce que c'est vraiment la première fois que je le vois. Quand tu me l'as fait voir, j'ai été super étonné. Hein. J'ai trouvé ça vraiment... Et puis en plus, c'est vraiment du carton bien dur. Ah oui, franchement, c'est bien épais. Ouais. Et puis il est nickel. Hein. Par contre, il est propre. Oui, en plus, il est nickel. Ah ouais, il est vraiment propre. Il était soigneux et tout. C'est clair. Il avait des très bonnes notes. Ah ouais, non, vraiment classe. Et on va finir par le... Et Jean-Baptiste Toré, là, qui a fait tout un reportage sur les films de cette époque. Donc je l'ai reçu récemment. Donc ouais, tu l'as feuilleté, juste voilà. Feuilleté, voilà. Je l'ai feuilleté, voyons. Alors j'ai jamais lu de livre de Toré. J'aime bien, même si quand il parle, il donne énormément d'informations, tout ça, il débite, faut suivre tout, mais c'est quand même quelqu'un qui a de la science du cinéma. Hein, c'est voilà. Ah, il a l'air bien. Les photos sont vraiment sympas. Hein. Ouais. Voilà, j'avais envie. Bah ouais, c'est clair. Puis en plus, ça te fait en plus de ta collection. Voilà, on retrouve un peu les photos que j'ai déjà. Ouais, c'est pas mal. Puis c'est tout un univers, quoi. Il parle pas que de ce film-là. Hein. Bah oui, parce que j'ai vu tout à l'heure, il parlait d'Exorciste. J'ai vu un petit peu les photos d'Exorciste. Ouais. C'est vraiment tous les films qui ont percuté à une certaine période. Ouais. Ok, aux États-Unis, quoi. Voilà. Ah bah bien chouette. Hein. Franchement, t'as une superbe collection là. Alors en fait, là, tu nous as ramené ta collection. Puis cette scène-là. C'est vraiment la dernière scène où l'actrice là, elle était cinglée. Ah oui, complètement, ouais. Là, elle joue plus, là. Elle est vraiment, elle a bout de nerfs, quoi. Et le remake, quand il va sortir en 4K en coffret, tu vas t'acheter ou quoi, ou tu sais pas trop? Moi, j'ai pas de quoi. Non, mais même pour ta collection, quoi. Après, faut voir comment il est le packaging, tout. Ouais. C'est vrai que je te ferai voir comment il est. C'est vrai que je t'ai pas fait voir tout. Mais c'est vrai que vu que t'as une collection, pourquoi pas hein, pour la collection. Si le packaging sort un petit peu du lot des autres, pourquoi pas. Même si celui du DVD que tu as aussi, toi, il est chouette. Hein. Je trouve plutôt sympa. Voilà. Bon ben, merci de nous avoir fait partager ça. Merci Olivier. Merci à vous. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Bye.